Bonjour sur la chaîne Humanofi. Aujourd'hui nous allons faire un couscous sucré. Donc pour 8 personnes, nous avons besoin d'1 kg de couscous, de préférence roulé à la main, sinon vous prenez ce que vous trouvez dans le commerce. Pour ce qui est de la viande, soit on prend 1 kg de viande, soit on prend un poulet entier, soit on prend comme je fais moi, un demi-kilo de viande et un demi-poulet. 3 morceaux de beurre de 100 g chacun, un pour la cuisson, un pour le couscous, un pour les oignons, un bol de pois chiches trempés la veille, un grand verre de miel, 250 g de raisins secs, 3 kg d'oignons, une cuillère à café de cannelle en poudre, un bâton de cannelle, du safran véritable si vous en avez, sinon du colorant alimentaire, du sel et du poivre. Pour faire un couscous, il faut un couscoussier. Donc dans la marmite du bas du couscoussier, on a mis la viande et le poulet et 2 oignons coupés en rondelles. On va garder les autres pour la suite. Ainsi que les pois chiches, on les met également. Le morceau de beurre, 100 g de beurre. Le poivre. Le sel. Le bâton de cannelle. Et le safran. Ici, on met le safran véritable. On va couvrir d'eau. Un bon litre d'eau. On mélange bien sûr comme toujours. Tout un et on couvre et on laisse cuire. Pour le couscous, bien sûr, il faut le mouiller. Donc là, on fait à peu près un verre à eau d'eau que l'on met petit à petit, que l'on mélange. On peut le mélanger avec les mains si on veut, avec une cuillère, une fourchette. On a donc mis un grand verre à thé d'eau et il vaut mieux travailler avec les mains. Les graines de couscous conservent mieux l'eau. Donc pour le bouillon, une fois qu'il bout, à ce moment-là, on va poser par-dessus le couscous que l'on a mis évidemment dans le haut du couscoussier. Voilà, au bout de 10 minutes, la vapeur est bien montée dans le couscous. On peut attendre encore 2 ou 3 minutes. Ensuite, on enlève le couscous pour le mettre dans le grand plat. Par ailleurs, dans une autre marmite, on met le reste d'oignons, c'est-à-dire pratiquement 3 kg d'oignons, parce qu'il faut beaucoup d'oignons. Et on ajoute le beurre, 100 g de beurre dont on avait parlé. Et un peu de poivre et un peu de sel, pardon, du sel. On va couvrir et laisser cuire. Il faut au bout de 10 minutes, un quart d'heure, remuer les oignons pour qu'ils se mélangent bien. C'est assez long à cuire les oignons, mais il faut quand même les remuer de temps en temps. Ça fait maintenant une demi-heure que les oignons cuisent et comme vous le voyez, ils ne sont pas encore cuits, donc il faut laisser cuire encore. Au bout donc d'à peu près 3 quarts d'heure de cuisson, on ajoute, les oignons sont bien ramollis, on rajoute les raisins secs. On mélange bien. Puis la cannelle en poudre. Et on mélange encore bien comme il faut. Et on laisse. Voilà donc pour les oignons. Au bout d'une heure pratiquement de cuisson, maintenant on ajoute le miel. Pratiquement un grand verre à eau de miel. On mélange évidemment et on laisse bien caraméliser. Pas besoin de couvrir parce qu'on a besoin que l'eau s'évapore maintenant. On n'a pas besoin de couvrir. Pendant la cuisson, on enlève un petit peu les oignons pour qu'ils ne lâchent pas, qu'ils ne fondent pas complètement parce que le miel doit réduire, mais les oignons et leur cuisson normalement est terminée. Et donc, mais on doit laisser réduire parce qu'il y a encore de l'eau.
Et pour que les oignons ne soient pas entièrement fondus, on les met sur le côté. Pour la cuisson des oignons, ne pas les mettre dans des marmites en alu. Essayez de trouver, si vous avez une marmite en cuivre, c'est encore mieux, ou une grosse marmite bien épaisse. Si vous les mettez dans des petites marmites légères, ils vont brûler sans cuire. Les oignons doivent devenir marron, bien caramélisés. Finalement, en tout, les oignons, il leur a fallu 1h15 de cuisson. Il faut goûter si ça manque pas de sel. Si ça manque de sel, on rajoute un tout petit peu. Là, nous avons goûté, il ne manque pas. Voilà, maintenant les oignons sont cuits, on va les réserver. Donc dans le couscous, le poulet au bout d'une heure il est cuit, on l'enlève, on le réserve et on laisse la viande continuer sa cuisson. On va couvrir ici. Mais avant de couvrir, on rajoute de l'eau. 1 litre d'eau. On va ajouter 1 litre d'eau. Et on couvre, on laisse. Pour la cuisson de la viande du couscous, il a fallu presque 2 heures. Maintenant, on va mettre le dernier fourné de couscous dans le couscoussier et on va laisser la vapeur monter et laisser cuire, je pense 10 minutes. C'est le couscous cuire là un bon quart d'heure. Maintenant, il est prêt. On va le mettre dans le grand plat pour le beurrer avant d'installer le plat définitif. Le beurrer avec les 100 grammes qu'on avait laissé bien sûr pour le couscous. Comme il est très chaud, évidemment, il n'est pas question de mettre les mains. Il y en a qui le font, mais bon. Pour servir le couscous, on va mettre le poulet à chauffer dans la marmite. Et on rajoute un tout petit peu d'eau pour le bouillon, parce que le bouillon, il me semble qu'il n'y en a pas suffisamment. Voilà. On laisse bien chauffer. On goûte le bouillon pour savoir s'il est assez salé. Le couscous est prêt. Nous allons maintenant le dresser dans un grand plat, comme on veut. On met le couscous d'abord et on l'arrose avec le bouillon, généreusement. Puis on commence par installer le poulet, puis les morceaux de viande. Ensuite, on va ajouter les oignons sucrés par-dessus. Les oignons posés par-dessus. On rajoute un petit peu de sauce pour donner un petit peu de brillant. Voilà, le tagine est prêt. On va pouvoir le consommer tranquillement avec un verre de thé ou sans. Bon appétit. Notre couscous est prêt. Bon appétit. Bismillah. Voilà. Nous avons une personne qui le mange aujourd'hui, mais pour notre film, il était difficile de trouver cette autre personne. Mais bon, elle a l'air bon. Le couscous, ça se mange évidemment dans le plat. Bon appétit.